Et quand tu prieras comme ça, tu vas faire comprendre à Dieu que tu as compris. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé, il y a des choses à briser. Donc quand tu dis Seigneur, prépare-moi pour recevoir ce que tu vas me donner, il va te préparer. S'il faut briser le caractère, il va briser. S'il faut que tu travailles avant, il va te donner. Mais ce sera pas son plan à lui, pas ta manière à toi. Tu vois, quand tu dis fais, Dieu fait. Mais nous, on a tendance à dire à Dieu fais ça comme ça, ici comme ça. Non. C'est lui qui sait. Laissons-nous guider par l'Esprit. Soyez tous bénis, on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Bon, on avait eu un mois de jeûne et de prière du 23 novembre au 24 décembre. Donc c'était jeûne, montée, descente. « 24 novembre, 23 décembre. » Non, c'est inversé. Bon. Du 24 novembre au 23 décembre. On avait un mois de repentance, parce que chaque année c'est toujours comme ça. Le Seigneur nous impose un mois, on se repent pour demander pardon, pour entrer dans la nouvelle année en étant propre. Donc, nous avons choisi de faire, c'est aussi le jour de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quelque chose que toi tu donnes à Dieu. C'est toi et Dieu. C'est pas quelqu'un qui te dit qu'est-ce que tu dois donner. L'action de grâce, ça peut être du riz que tu ramènes. L'action de grâce, ça peut être un montant que toi-même, tu as décidé de donner à Dieu. C'est pas quelque chose qui t'a imposé. Et l'action de grâce, c'est, par rapport à la mission, ça a été décidé que ce sera le 28. Le 28, c'est aujourd'hui. Donc si le Seigneur, si tu désires faire une action de grâce, tu pourras la faire après. Amen. Mais pour l'instant, on va lire quelques passages bibliques où on va parler de tout. Des prémices, de l'action de grâce, de la dîme et de l'offrande. Parce que tout ça, ce sont des choses pour glorifier Dieu. Donc on va tout détailler. Il reste 25 minutes. Seigneur. Amen. Donc on va commencer dans le livre de Proverbes 3. Proverbes 3, verset 9. Proverbes 3, verset 9. Amen, amen. Amen. Pour la première lecture, tenons-nous debout par la grâce de Dieu. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 2. 9. Verset 9, pardon. 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc le Seigneur dit de l'honorer avec tous tes biens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne. Tu vas au travail, c'est vrai, mais qui te donne la santé pour y aller? C'est Dieu. Qui t'a donné le travail, c'est encore lui. Mais il y a aussi l'ennemi qui peut vouloir arracher tes biens. Donc Dieu a prévu une manière de conserver ce qu'il t'a donné. Donc on va voir en détail. On va prendre Ephésiens 5, après le verset 20. Amen. Amen. Amen, amen. Je lis la parole dans Ephésiens chapitre 5 au verset 20. Amen. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Donc, on doit toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se passe. Tu le rends grâce pour le travail qu'il t'a donné. Tu le rends grâce parce que le matin, il t'a donné le souffle de vie. Tu le rends grâce parce que tu as la santé.
Tu le rends grâce parce qu'il t'a donné la force pour aller faire ce que tu as fait. Tu dois rendre grâce pour tout. Jamais oublier que tu t'es réveillé, c'est pas un dû. Le réveil le matin n'est pas un dû, mais c'est la grâce que Dieu nous a fait. C'est parce que lui, il nous aime. Et à cause de son amour, il nous a fait la grâce. Mais il y a des gens qui sont morts, mais on n'est pas mieux que eux. Qui peut se lever devant Dieu pour dire que lui, là, il est pur? Qui est sans péché? Personne. Donc tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Pourtant, Dieu fait grâce à certains. Donc soyons reconnaissants envers lui. Amen. Et sachons lui rendre gloire chaque jour. Pour la vie qu'il nous accorde, pour la santé qu'il nous donne, pour le peu qu'il nous donne. Le Seigneur dit, soyez fidèles dans petites choses, pour qu'il te donne des grandes. Donc le peu qu'il t'a donné là, sois fidèle. Si tu es fidèle, il va te donner après grand. Mais si il voit que déjà petit, tu ne peux pas, grand, ça servira à quoi? Tu vas te noyer. Donc le Seigneur nous éprouve. Chaque fois qu'on avance avec Dieu, Dieu t'éprouve. Crois pas qu'il t'a oublié, il ne t'oublie pas. Dieu sait où tu veux t'emmener. Mais pour pouvoir t'emmener, il faut qu'il te fasse grandir petit à petit. Il faut qu'il voie ta sincérité. Il faut qu'il voie ta persévérance. Il faut qu'il voie ton amour. Il faut qu'il voie ta détermination. Il faut qu'il voie ça. Et quand il voit, il te donne petit à petit, il ajoute jusqu'à ce que tu atteignes le niveau que lui veut. Tout est un combat. Le diable ne dort pas. Il est là pour nous combattre. Il va nous combattre. Pourquoi? Le ciel est fermé pour lui, mais il est ouvert pour nous. Le ciel est fermé pour lui, mais il est ouvert pour nous, à cause du sang de Jésus. Nous allons prendre aussi le livre de Malachie. Malachie 3, à partir du verset 8 à 11. Amen. Amen. Je lis la parole dans Malachie 3, du verset 8 à 11. Malachie 3, verset 8 à 11, avant Matthieu. Oui, c'est ça. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier. Donc, quand tu vois Matthieu, tu recules derrière. Et après Matthieu, avant Matthieu, il y a Malachie. Malachie 3, verset 8 à 11. Tu fais quoi? Amen, amen. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit d'apporter à sa maison. Dieu demande un dixième de ce qu'il t'a donné, parce que dîme veut dire un dixième. Déjà dans le mot, il y a la somme. Ça veut dire que Dieu demande d'emmener un dixième de ce que toi tu gagnes, de lui ramener pour lui. Pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Et quand tu ramènes, lui il te bénit encore. Amen. Parce que c'est le principe de semer et récolter. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas planté. Un laboureur, il laboure le terrain, et il met des grains. Après, Dieu arrose, et il attend de voir que ça va pousser pour qu'il puisse obtenir quelque chose. Mais si tu ne plantes pas, toi tu ne plantes pas, mais tu veux récolter.
C'est pas possible. Donc le Seigneur dit, ramène-lui une part de ce que lui t'a donné. Parce que c'est lui qui permet que tu travailles. C'est lui qui te donne la santé pour aller au travail. Donc il te dit, rappelle-toi de moi. Amen. Donc tu te rappelles de lui. Mais ça c'est pour la dîme. Mais l'offrande, c'est ce que toi tu veux. L'offrande n'est pas monnayée, c'est toi qui décides. Tu donnes ce que ton cœur te dit. Tu prends, tu dis, voilà Seigneur. Et la dîme et l'offrande, c'est entre toi et Dieu. Tu ne prends pas une enveloppe pour écrire combien tu as écrit. Tu ne mets pas ton nom sous une enveloppe en disant ton nom et ton prénom pour dire voilà, j'ai donné. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est le problème de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui te voit. C'est lui qui voit ton cœur. Moi, là, je ne vois rien. Si Dieu ne m'a pas dit, je ne sais pas. Donc, c'est un échange entre Dieu et celui que Dieu bénit. Parce que le pasteur fait partie des Lévites. Les Lévites, ce sont ceux qui travaillent pour Dieu. Et le peuple apporte pour le Lévite. Et c'est Dieu qui bénit le peuple derrière. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Même s'il dit que Dieu te bénisse, si Dieu ne veut pas te bénir, il ne te bénit pas. Amen. Je peux dire alléluia, gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Mais le Seigneur ne veut pas te bénir. Il ne te bénira pas, même si j'ai dit qu'il te bénit. Par contre, s'il voit que tu mérites la bénédiction, quand je dis que Dieu te bénisse, il va te bénir. Amen. Et il peut même te bénir encore plus que toi-même tu voudrais. Amen. Mais tout ça dépend de la manière dont toi tu agis avec lui. Parce que lui, c'est lui qui est Dieu. Nous là, on est juste des serviteurs. Au service du grand Dieu. On dit ce que Dieu dit de dire. Nous on dit, si tu fais là, c'est Dieu qui te bénit. Si tu ne fais pas, c'est lui, avec lui tu es en opposition. Tu n'es pas en guerre avec moi. Tu es en guerre avec celui qui donne la vie. Tu es en guerre avec celui qui peut prendre ou ne pas prendre. Celui qui fait croître ou celui qui ne fait pas croître. Amen. Et aussi les prémices. Les prémices, c'est la première récolte. Avant, à l'époque, quand quelqu'un avait son champ, la première récolte du champ, il devait l'emmener au Lévite. Et lui, après, il prenait la deuxième récolte qu'il gardait pour lui. Les prémices, c'est pour que Dieu conserve ton travail. Amen. La dîme, c'est pour que tu puisses conserver les 90% de ce qui reste de la somme qu'il t'a donnée. 10%, c'est le minimum. Si tu veux donner 20, tu donnes 20. Selon ce que tu plantes, Dieu te donnera. Maintenant, ça, Dieu protège du dévoreur. Le dévoreur qu'on a vu là. Le dévoreur ne peut être chassé par personne. Tu peux prendre des jours de jeûne, tu envoies le feu sur lui. Le feu va même pas l'ébranler. Aucune prière n'est assez puissante pour lui. Il craint aucune prière. Le seul qui le commande, c'est Dieu. Si Dieu lui dit reste ici, il reste. Si Dieu lui dit va, il va. Mais personne ne peut l'arrêter, si c'est Dieu lui seul. C'est pour ça qu'il dit, je menacerai celui qui dévore. Parce qu'il est au service de Dieu. Moi je ne peux rien faire. Le seul moyen pour qu'il arrête, c'est que toi tu donnes à Dieu ce que tu lui dois. Quand tu as donné à Dieu ce que tu lui dois, là le Seigneur dit bon, il revient ici. Et lui il revient. Amen. Donc les prémices c'est pour que Dieu protège ton travail. Et les prémices c'est le premier revenu que tu gagnes par l'année, dans l'année. Par exemple, on est en janvier. Donc, l'équivalent de ton salaire de janvier, tu le donnes à Dieu. Et lui, il va garder ton travail. Et c'est lui qui va faire que tu vas monter en promotion. Parce que tout ça, c'est lié aux prémices. Si tu vois que tu restes toujours au même niveau, tu ne bouges pas dans le même poste, c'est parce que tu ne donnes pas les prémices à Dieu. Mais si tu veux évoluer dans l'endroit où tu es là, donne-lui et tu verras que c'est lui qui va te faire monter.
c'est pas quelqu'un qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Même ton chef qui t'aime ou qui t'aime pas là, il va te faire monter. Parce que c'est le Dieu qui incline le cœur de l'homme à gauche ou à droite. Personne ne peut résister à Dieu. De la même manière que Dieu endurcit Pharaon pour se venger. Dieu voulait lui montrer que c'est lui qui est Dieu. Pharaon avait laissé partir le peuple d'Égypte. Mais pourtant, Dieu dit à Moïse, va là-bas. Sache une chose, il ne va jamais accepter. Moïse dit pourquoi? Il dit, j'ai endurci son cœur. Hé Seigneur, t'as endurci son cœur, tu m'envoies là-bas quand même. C'est là que tu vois que Dieu est Dieu. Il te dit oui, va quand même. Mais sache une chose, il ne va jamais dire oui. Donc tu vas là-bas, tu lui dis, et tu reviens, Seigneur, il a dit non. Oui, je t'avais dit déjà, il a dit non. Il dira non jusqu'à ce que Dieu ait accompli ce que lui voulait faire de lui. De la même manière, quand tu apportes les prémices, on est en France, on n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est différent. En Côte d'Ivoire, tu peux prendre tout. Ta première paye, tu donnes. T'attends. Mais en France, il y a le loyer qui descend, il y a des charges, il y a le téléphone, il y a l'assurance de la voiture, peut-être la voiture aussi. Donc, il y a trop de choses qui descendent sur toi d'un coup. Donc, tu ne peux pas donner de prémices comme ça. Dans ce cas-là, pour la France, ce qui est différent, c'est que chaque mois, tu mets un peu, pour faire l'équivalent du mois de janvier. Et quand tu l'as réuni, tu le ramènes. Dieu, il sait. Là, c'est lui qui s'occupera de ta promotion dans ton travail. Et de garder ton travail. Donc, si quelqu'un s'est levé dans ton travail pour pouvoir te déstabiliser, il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu garde ton travail. Parce qu'il t'a dit que quand tu lui donneras les prémices, lui, c'est lui qui est le gardien. Le gardien de ton travail. Personne ne pourra te déloger. Le gars même qui veut te déloger, Dieu va le déloger. Parce que Dieu, là, il est fidèle. Et sa parole ne change pas. Et pour garder tes 90% qui te restent de l'argent du mois, c'est la dîme, c'est tout. Et aucun dévoreur ne pourra dévorer. Parce que c'est Dieu qui a créé le dévoreur. Et c'est lui le maître. Le dévoreur, c'est comme les anges qui obéissent à Dieu. Et c'est Dieu qui donne les ordres. Donc marchons dans l'obéissance et Dieu va nous bénir. Si tu veux grandir dans le travail où tu es, honore Dieu et lui, il va t'honorer. Dieu a dit dans Deutéronome 28 que nous ne sommes pas la tête, nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Donc Dieu veut que tu grandisses. Dieu ne veut pas que tu sois au plus bas de l'échelle dans ton travail. Lui veut que tu montes d'échelon en échelon jusqu'à ce que tu atteignes le plus haut niveau. Oui. Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14. Amen. Les bénédictions qui accompagnent celui qui obéit et qui met en pratique. Amen. Amen. Je lis la parole dans Deutéronome chapitre 28 du verset 1 à 14. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront de devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel,
et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel, ton Dieu, comblera de bien, te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Acclame, acclame ton Dieu. Acclame, acclame. Acclame ta parole. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. La Bible nous dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce qu'il a dit, il est là pour l'accomplir. Amen. Dis-toi que toute chose lui appartient. Ta vie lui appartient. Le monde dans lequel on vit lui appartient. Même les enfants que tu as mis au monde lui appartiennent. Dieu est maître de tout. Ton souffle de vie, l'argent qui est dans ta main, les enfants que tu as, c'est à lui. Tout est à lui. Donc, on doit toujours le glorifier. Parce que tout est à lui. S'il ne nous avait pas donné, on n'a rien. Dieu ne te donne pas, le diable, il ne va jamais te donner. Lui, pour qu'il te donne, il faut donner ton âme. Il faut vendre ton âme, il te donnera ce que tu veux. Mais il va prendre un peu de ta vie. Si tu dois vivre 100 ans, il va prendre 30 ans dessus. Pour l'argent qu'il te donne, il prend 30 ans et il te donne l'argent. Tu vis bien et après, hop, il t'attrape. Et pendant 30 ans, tu es son esclave. Avant d'aller dans le lac de feu, non, tu vas travailler 30 ans pour lui, pour l'argent qu'il t'a prêté. Avec lui, il n'y a rien sans rien. Mais avec l'Éternel des armées, il nous fait grâce. Il nous fait grâce parce qu'il nous aime. Lui, il marche par l'amour, il ne marche pas par intérêt. Dieu veut que son peuple soit soumis et obéissant. Dieu veut que son peuple soit heureux. Dieu veut que son peuple soit grand. Mais tout ça, c'est dans l'obéissance à sa parole. C'est qu'on obéit que Dieu est content. C'est qu'on obéit que Dieu agit pour nous. C'est qu'on obéit que Dieu nous protège. C'est qu'on obéit que Dieu nous élève. L'élévation, c'est Dieu. Amen. Peu importe où tu commences, respecte Dieu et tu verras que tu vas atteindre le plus haut niveau. Amen. Tu n'es pas fait pour rester au bas niveau dans l'entreprise où tu es. Tu dois grandir jusqu'à devenir le chef de celui qui te commande. Amen. C'est le but. Quand tu es entré, c'était lui qui était ton chef. Mais quelques années après, Dieu va te donner la supériorité sur lui. C'est lui qui sera en dessous de tes pieds. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'obéissance à Dieu, ça paye. Parce que Dieu est bon. Il est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. Donc soyons fidèles et lui sera fidèle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui. Ah oui, bien sûr, tiens. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais juste rendre un petit témoignage sur les prémices. Bon, ça fait un peu longtemps. Bon, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu. Mais quand j'ai commencé mon travail, après mes études, mes 5 années d'études, la première fois que j'ai commencé, je crois que c'était au mois de janvier, quelque chose comme ça, j'ai donné mes prémices. J'ai donné toutes mes prémices. Même si j'avais plus rien pour m'acheter certaines choses, etc. Mais je savais que l'Éternel le demandait. Amen. Et dans mon travail, en tout cas au poste où j'étais, on était 70 au niveau mondial. Donc il y a des gens aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Croatie, etc. Et pour changer de poste, donc il y a 3 postes qu'on change. Donc pour changer de poste 3 fois, ça prend généralement 1 an et demi.
Et quand j'ai donné mes prémices, au cours de l'année, bien sûr, je travaillais correctement. Au lieu de passer au 3e poste en 1 an et demi, je suis passé au 3e poste en 7 ou 8 mois. Amen. Et pendant ces 7 ou 8 mois-là, 4 fois consécutifs, le Seigneur m'a fait grâce d'être le meilleur dans ce que je faisais au niveau Amen, mondial. c'est puissant. Amen. Et jusqu'à l'entreprise m'a fait voyager aux États-Unis pour me donner des récompenses, etc. à cause du travail que je faisais. Et un jour, mon manager, mon directeur commercial, qui est au-dessus de mon manager qui était sous moi, qui était au-dessus de moi, il m'a dit en cachette, est-ce que tu veux pas prendre la place de l'autre manager, comme ça, c'est toi qui fais... Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas accepté comme c'est pas correct, lui c'est mon manager et je respecte aussi. Mais devant Dieu, ce n'est pas droit de faire comme ça. Amen. En tout cas, c'était juste pour vous rendre témoignage par rapport aux prémices. Vraiment que le Seigneur vous encourage. C'est le Seigneur qui vous donne ce travail, comme le pasteur a dit. C'est le Seigneur qui vous donne la santé, l'intelligence et toutes choses pour faire ce travail-là. Et donner sa dîme et ses prémices, c'est vraiment un honneur qu'on rend à l'Éternel. Amen. On rend à l'Éternel. Donc voilà, c'est une fois pour vous encourager. Amen, amen. Amen. Voilà encore une preuve qu'il faut 3 ans. Le Seigneur en 6 mois fait ce que l'homme fait en 3 ans. Il te donne le poste qui correspond à ce que lui veut. Il a dit tu es la tête. Une tête est toujours devant. La tête est plus haut. Les pieds sont en bas. Donc tu dois être en haut. C'est ça que Dieu veut, non? Donc on va se lever, on va acclamer. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Parce qu'il est grand. Il est tout puissant. Amen, amen. Donc, on va passer sans plus tarder aux dîmes et aux offrandes. Nous allons encore honorer notre Dieu dans la dîme et dans les offrandes. On fera un panier prémisse et un panier. Action de grâce. Oui, action de grâce. Donc on va mettre 10 et offrandes dans un panier. Voilà. Oui, les deux. 10 offrandes, on va mettre ça là. Ouais. Et là où il n'y a pas d'enveloppe. Action de grâce. C'est ceux qui veulent mettre leurs prémices, le mettront ici. 10 et offrandes ici. Action de grâce. Action de grâce ici. Encore une enveloppe. Voilà, comme ça on sépare les deux. Amen. Un petit chant pour Parce qu'il faut répéter encore. Action de grâce, ça c'est où? Parce qu'elle demande. Où il n'y a pas d'enveloppe. Voilà, tu vois. dîme et offrande, c'est ici. Là où il y a le panneau devant. Oui, oui. C'est dîme et offrande ici. Et là, c'est les prémices. L'action de grâce. Oui, mais l'action de grâce ici. Prémices, dîme, offrande ici. Action de grâce ici. Ouais. Amen. L'agapé. Alléluia. On peut commencer, le temps s'en va. Il y a un an, Action de ce grâce. nom vient du ciel, Offrande ici. ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un an, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom
La gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout le long de cette année. Tu as été le gardien de notre âme. Tu es celui-là qui a combattu pour nous dans le secret. Nous t'avons apporté, Seigneur, toutes ces offrandes. Oh Jésus, cette action de grâce. Daigne les bénis, Seigneur. Et que là où nous avons pris, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que nos greniers ne manquent de rien. Bénis-nous, oh Seigneur, oh, au-delà de notre entendement. Pour que, Seigneur, nous apportons encore plus de ta présence pour faire avancer ton œuvre. Que toute la gloire soit à toi, parce que tu règnes notre vie et tu prends soin de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur avait dit la dernière fois que on devait partir d'ici. Il avait déjà annoncé le mardi. Et le pasteur pourra revenir pour donner l'adresse. Nous partons dans le 94. Mais le mardi, je pense que le mardi, on fera un culte ici. On aura, ça sera, oui, le dernier culte qu'on fait, ça sera le mardi. Le mardi et après le mardi, on sera dans le 94. Les Seigneur, faites l'effort de noter l'adresse. Le pasteur va donner, il va noter. Je n'ai pas l'adresse en tête. Donc voilà, nous allons partir ici. Et ça sera pareil que ici. Hein. Ça sera, le culte va commencer de midi 30 à 15h30, ça sera pareil. Et il y a aussi, comment je peux dire, on aura aussi une veillée par mois. Et c'est ça. Le mardi aussi, ça sera pareil, ça sera à la même heure. Rien ne va changer. La seule différence, il y a un jour qui va s'ajouter dans le mois. C'est ce qui sera, comment dirais-je, la veillée. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Il nous bénisse. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a autre agapé tout à l'heure. N'oublions pas, ne partons pas aussitôt. Restons ensemble. On va manger ensemble. C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche que nous avons passé ici. Vraiment, restons ensemble. Partageons quelque chose. Et puis, bon, après, on va partir. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Je vais appeler ici le pasteur pour terminer. Il va donner l'adresse. Amen. Je vais donner l'adresse sur le, comment on appelle ça, sur le groupe. Parce qu'à moins que tu l'as, oui, je crois elle l'a écrit sur un papier.
Donc l'adresse est 4 rue Charles. C'est Beauvais. C'est Beauvais. Oui, Beauvais. Alors je répète, alors 4 rue Charles Beauvais, 94 380, Bonneuil-sur-Marne. Mon œil. Bonneuil sur C'est pas mon œil. J'ai dit Bonneuil-sur-Marne. mon œil sur ma. Sur Marne, c'est dans 94. Pour descendre là-bas, il faut prendre RERD, descendre à Créteil-Pompadour. RERD, descendre à Créteil-Pompadour. Ensuite, il y a un bus, c'est le 393. Pour arriver, j'oublie le nom de l'arrêt. Donc, dès que je vais regarder pour voir le nom de l'arrêt. Messidor Liberté. Ah, Messidor Liberté. L'arrêt de bus, c'est Messidor Liberté, il faut descendre. Et c'est pas loin. La salle n'est pas loin de l'arrêt de bus. Amen. Amen. J'ai dit bon œil, j'avais pas. Donc, on va recommencer ailleurs. Amen. Mais comme le Seigneur a dit, cette année 2025, c'est notre année. Amen. Pour ceux qui sont disposés, 2026 va être l'élévation. La gloire est au bout. Il faut bien noter. Et on va mettre ça aussi sur le Zoom, pas sur le Zoom, sur l'église APD Goussainville. Et on va le mettre aussi sur la prière matinale aussi. Pour que tout le monde ait l'adresse. Donc on va se lever dans la présence de notre Dieu. Et je veux prier pour la fin. Amen. Amen. Amen, amen. Restons disposés. Père éternel de Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Père éternel pour ce dimanche que nous avons passé devant ta face. Merci éternel pour tous tes bienfaits dans nos vies. Éternel, je te recommande chacun de nous, chaque vie. Éternel, aide chacun de nous, Père éternel, à grandir devant toi. Aide chacun de nous, Père éternel, à nous enraciner dans ta parole, dans la méditation, dans la prière. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie, Père. Aide-nous à grandir en esprit. Aide-nous à nous détacher, éternel, de ce monde et à nous attacher à toi, Père éternel. Je remets, éternel, notre semaine entre tes mains, du lundi au dimanche. Éternel, que tous les pièges que le diable avait planifiés contre nos vies soient foudroyés, soient brisés et détruits dans le nom de Jésus. Éternel, tu as plané, éternel, toute montagne qui s'élève contre nous. Et tu nous aides, Père éternel, à nous attacher à toi, à nous enraciner en toi et à grandir avec toi. Révèle-toi à chacun de nous, Père. Parle à nos pensées, parle à nos cœurs. Conduis-nous, éternel, sur les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Aide-nous, Père éternel, à être des enfants obéissants, soumis à ta volonté, afin que toi, Père éternel, tu puisses déployer ton esprit à une certaine dimension. Nous bénissons ton nom, Père éternel, pour cette nouvelle année qui commence. C'est le dernier dimanche, Père éternel, que nous passons dans cette salle. Nous te remettons, éternel, la nouvelle salle entre tes mains. À Bonneuil-sur-Marne, Père, afin que le prochain culte du dimanche soit pour ta gloire aussi, Père éternel. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies.
dans la vie de nos familles. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.